Salam à tous et toutes, bonjour la famille Next Gen Africa. Que tu sois à Dakar, Bamako, Paris ou Brazzaville, bienvenue sur notre chaîne, l'espace où l'on pense l'Afrique de demain. Ici, on parle stratégie, développement, géopolitique et leadership africain. Ensemble, on construit l'Afrique de demain, vidéo après vidéo. Abonne-toi, active la cloche, like fort, si tu veux voir l'Afrique debout et partage cette vidéo à ceux qui veulent faire comprendre le monde autrement. Avant de vous annoncer le thème du jour, nous allons faire une petite pause express. Soutenez Next Gen Africa. Si vous appréciez ce contenu et notre mission, vous pouvez nous soutenir dès aujourd'hui en faisant vos achats via notre boutique Amazon partenaire. Nos liens d'affiliation sont dans la description. Vous pouvez cliquer et visiter nos meilleurs produits dans toutes les catégories, comme la catégorie des produits 100% enfants et bébés. Merci pour votre soutien. Des produits utiles, testés et recommandés dans plusieurs catégories. Bébé, maison, tech, nouveautés et plus encore. Tous les liens sont en description. Chaque achat passé via ces liens nous aide directement à continuer cette aventure. Avant de plonger dans le but du sujet, je tiens à vous annoncer que l'algorithme YouTube nous signale que 80% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont malheureusement pas encore abonnés. Alors, je vous demande de faire un geste pour soutenir notre chaîne en cliquant le bouton s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Car cela ne vous coûte à rien, mais moi ça m'aide beaucoup et m'encourage à continuer à vous travailler dur pour vous partager quotidiennement les meilleurs contenus inspirants. Merci de vous avoir abonné si ce n'était pas déjà le cas. Merci infiniment pour ton soutien. Ça ne te coûte rien, mais ça change tout pour nous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question brûlante. Et si le Sahel, que beaucoup croient pauvre et instable, devenait demain le champ de bataille le plus stratégique pour les ressources mondiales? Eh bien, le thème d'aujourd'hui est le suivant. Sahel 2030, le nouveau Moyen-Orient pour les grandes puissances. Voici le plan sommaire de notre bataille d'aujourd'hui. 1. Les richesses cachées du Sahel. 2. Qui convoite quoi? 3. Le choc des géants. BRICS, USA, Europe. 4. Et si le Sahel prenait son destin en main? 5. La grande révélation finale, le Sahel, longtemps vu comme une zone de crise, pourrait-il devenir le nouveau centre stratégique du monde? Sous le sable, le Sahel cache des trésors uranium, or, pétrole, gaz, manganèse, terres rares. Ces ressources sont le carburant de l'économie mondiale et de la transition énergétique. Le Sahel n'est plus une périphérie, mais un centre névralgique. Qui contrôle ces richesses? Les peuples du Sahel ou des intérêts étrangers? Pour y répondre, on va dresser l'inventaire des ressources, analyser les stratégies des grandes puissances et voir comment la région tente de reprendre la main. On parlera aussi du duel BRICS versus G7 et de l'émergence d'une nouvelle conscience souverainiste. Enfin, on se demandera, le Sahel peut-il devenir un modèle pour l'Afrique? Restez avec nous, l'enquête commence. Prêt? On y va. Le Sahel, ce n'est pas qu'un désert, c'est un coffre-fort géologique. Le Niger détient 7% des réserves mondiales d'uranium. Le Mali et le Burkina Faso sont parmi les plus grands producteurs d'or d'Afrique. Le Tchad et le Niger développent leur pétrole, avec des réserves de plusieurs milliards de barils. Le Niger a inauguré un oléoduc géant pour exporter son brut, et le Burkina Faso possède du zinc et du manganèse. Le Mali, lui, a du lithium, de la bauxite, du fer et des terres rares. Ces ressources sont vitales pour la transition énergétique mondiale. Sans elles, pas de batterie, pas de véhicules électriques, pas d'énergie renouvelable. Pourtant, la région reste l'une des plus pauvres du monde. Le paradoxe sahélien, une terre riche, des populations pauvres. Aujourd'hui, une nouvelle génération exige que ces richesses profitent enfin au peuple du Sahel. Le temps du changement est-il venu? Focus sur deux piliers, uranium et or. L'uranium du Niger a longtemps alimenté les centrales nucléaires françaises, assurant à la France une indépendance énergétique. L'or, moteur économique du Mali et du Burkina Faso, attire des milliards d'investissements étrangers. Mais la manne échappe souvent aux États sahéliens, contrats miniers défavorables, exonération fiscale, bénéfices qui quittent le continent. Les nouvelles autorités veulent changer la donne, renégocier les contrats, diversifier les partenaires et capter une part plus juste des revenus. L'uranium reste stratégique à l'ère du nucléaire. L'or demeure une valeur refuge mondiale. Mais la vraie bataille, c'est de transformer ces ressources en prospérité locale. Le Sahel peut-il briser la malédiction des matières premières? Les réformes en cours sont un premier pas. La route est longue, mais l'enjeu est immense. À suivre, le Sahel s'impose aussi sur la carte du pétrole,
du gaz et des terres rares. Le Niger, avec l'oléoduc Niger-Bénin, va multiplier sa production pétrolière par 5. La Chine finance et construit, en échange d'un accès privilégié aux ressources. Le Mali et le Burkina Faso explorent de nouveaux gisements, notamment dans le bassin de Taoudéni. Mais le vrai trésor du futur, ce sont les terres rares, indispensables à la tech et à la transition énergétique. La Chine contrôle 90% du marché mondial, mais le Sahel pourrait changer la donne. Découvrir et exploiter ces gisements placerait la région au cœur de la compétition mondiale. Le Sahel n'est plus seulement un fournisseur de ressources classiques, mais un acteur clé de la technologie du futur. La bataille pour les ressources stratégiques ne fait que commencer. Qui en sortira gagnant? Le Sahel est devenu le terrain d'un nouveau grand jeu mondial. La France, ex-puissance coloniale, voit son influence contestée par la Chine, la Russie et les États-Unis. La Chine avance avec des investissements massifs et une diplomatie du chéquier. La Russie, via la coopération militaire, tisse des liens avec les nouveaux régimes sahéliens. Les États-Unis, longtemps focalisés sur la lutte antiterroriste, cherchent à contrer l'influence de Pékin et Moscou. Chaque puissance veut sécuriser son accès aux ressources stratégiques. Les populations locales, elles, réclament plus de retombées et moins d'ingérence. Le Sahel, nouveau champ de bataille géopolitique, impose ses propres règles. Qui saura s'adapter à cette nouvelle donne? La partie ne fait que commencer. Le Sahel est au cœur d'un duel entre deux visions, G7 et BRICS+. Le G7 conditionne son aide à la démocratie et aux droits de l'homme, mais est perçu comme donneur de leçons. Les BRICS, menés par la Chine et la Russie, proposent des partenariats sans conditions politiques. Cette approche séduit les régimes sahéliens en quête de souveraineté. Les BRICS misent sur des projets concrets et des investissements directs. Mais au fond, les peuples veulent sécurité, dignité et développement. La jeunesse sahélienne exige que les richesses servent à construire l'avenir local. Le soutien populaire va à ceux qui respectent la souveraineté et apportent des résultats tangibles. Le vrai enjeu, c'est de gagner la confiance des peuples, pas seulement des dirigeants. Qui saura répondre à leurs aspirations? Le Sahel affirme sa souveraineté. Mali, Burkina Faso et Niger réforment leur code minier pour capter plus de revenus et impliquer davantage d'acteurs nationaux. Les contrats défavorables sont remis en cause, des permis suspendus et la transformation locale des matières premières devient une priorité. Le Mali veut construire des raffineries d'or. Le Niger exige des plans concrets pour l'uranium. L'objectif, sortir du modèle extractiviste et créer une industrie locale. Ces réformes provoquent des tensions avec les partenaires traditionnels, mais bénéficient d'un fort soutien populaire. Le contexte international offre de nouvelles alternatives, notamment avec les BRICS. Le Sahel veut écrire sa propre histoire. La souveraineté n'est plus un slogan, mais une réalité en construction. L'Afrique observe, le monde s'adapte. L'Alliance des États du Sahel, AES, marque une nouvelle étape. Née d'un pacte de défense, elle devient un projet d'intégration politique et économique. L'AES veut harmoniser les politiques minières, négocier en bloc et créer des entreprises communes pour exploiter les ressources. L'ambition, transformer les revenus en investissements dans l'agriculture, l'éducation, la santé et l'industrie locale. Une monnaie commune est même envisagée pour s'affranchir du franc CFA. Les défis sont énormes, sécurité, infrastructure, pression extérieure. Mais la volonté politique est là, et l'Afrique observe ce laboratoire d'émancipation. Le Sahel ose imaginer un avenir où il est maître de sa prospérité. Le pari est lancé. Le Sahel, longtemps vu comme une zone de crise, est aujourd'hui un acteur clé de l'économie mondiale. Ses ressources attisent la convoitise du G7 et des BRICS. Mais la vraie révolution, c'est l'éveil souverainiste des peuples sahéliens. L'AES incarne cette volonté de transformer les richesses en développement local. Si la gestion concertée des ressources et l'investissement dans le capital humain réussissent, le Sahel pourrait devenir un modèle pour toute l'Afrique. Le défi est immense, mais l'enjeu est continental. La bataille pour le contrôle des ressources est aussi une bataille pour la dignité. Selon vous, quelle stratégie l'AES doit-elle prioriser pour réussir ce pari? Résumons un peu notre travail de la vidéo. Le Sahel a des ressources stratégiques. Il attire des puissances mondiales. Sa population se réveille pour reprendre le contrôle. Mais tout dépend de vous. Quelle est votre opinion? Faut-il une alliance régionale? Faut-il créer une monnaie, un cloud, un satellite 100% Sahel? Dites-le en commentaire.
Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Ensemble, on ne subit pas l'histoire, on l'écrit. Ici, c'est Next Gen Africa, et l'Afrique, c'est maintenant. 5 dans la prochaine vidéo, nous allons aborder le sujet suivant. Uranium, or, lithium, le vrai trésor caché du Sahel. Une enquête exclusive, alors restez connectés, partagez vos idées en commentaire. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous pour la suite de nos analyses. À très bientôt.